Un gamin de Brooklyn, fils d'un ouvrier de chantier, pas de diplôme universitaire, pas d'héritage, pas de famille riche. Et pourtant, à sa mort en 2019, il possédait un manoir à Manhattan, valant de 50 millions de dollars, un ranch au Nouveau-Mexique, un appartement à Paris, 2 îles privées dans les Caraïbes et une fortune estimée à 600 millions de dollars. Comment un prof de maths de 21 ans est devenu l'un des financiers les plus puissants et les plus secrets du monde? C'est ce qu'on va démêler aujourd'hui. Jeffrey Epstein, né en 1953 à Brooklyn, dans une famille modeste de Coney Island. Son père est ouvrier, puis jardinier pour la ville de New York. Sa mère est aide scolaire. Mais Epstein est un génie des maths. Il quitte le lycée en avance, étudie la physique à Cooper, Union puis suite à quelques cours, sans jamais décrocher son diplôme. En 1974, à 21 ans, il commence à enseigner les mathématiques à la Dalton School, l'une des écoles privées les plus élitistes de New York. C'est là qu'on commence, pas grâce aux maths, grâce aux connexions. À Dalton, il rencontre Alan Greenberg, futur PDG de Bear Stearns, l'une des plus grandes banques d'investissement de Wall Street. Il parvient à transformer cette rencontre en emploi à la banque. Un prof de maths qui décroche un poste chez Bear Stearns sans diplôme. Première anomalie. Epstein grimpe vite chez Bear Stearns. Il n'est pas trader, il n'est pas analyste. Il se spécialise dans les services fiscaux et patrimoniaux pour les ultra-riches, les milliardaires qui ont besoin de quelqu'un pour gérer, protéger et faire fructifier leur argent. Son arme secrète, son charisme. Un collectionneur d'art new-yorkaise le décria dans le New York Times comme quelqu'un dont le magnétisme était irrésistible, particulièrement auprès des cercles influents de New York. Il quitte Bear Stearns au milieu des années 80 et commença à voler de ses propres ailes. En 1987, il rejoint le conseil d'administration de la New York Academy of Art. Fondé par Andy Warhol, il évolue désormais parmi les célébrités. En 1988, Epstein crée sa propre société, J. Epstein & Company. Une règle unique, il ne gère l'argent que des personnes valant plus d'1 milliard de dollars. Et son client principal va tout changer, Leslie Wagner, fondateur de l'empire qui possédait Victoria's Secret, Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch et Lane Bryant, confie à Epstein la gestion de sa fortune pendant près de 20 ans. Wexner lui accorde même une procuration générale, lui donnant un accès quasi illimité de sa richesse. C'est la relation qui propulse définitivement Epstein dans l'élite mondiale. Il gère aussi les intérêts de Léon Black, président d'Apollo Global Management, l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Avec ses clients, sa réputation explose, les portes s'ouvrent, les connexions s'accumulent. Avec cette fortune, Epstein construit un empire immobilier délirant, un manoir de plus de 50 millions de dollars sur l'Upper East Side de Manhattan, une propriété à Palm Beach en Floride, un ranch au Nouveau-Mexique, un appartement à Paris et 2 îles privées dans les îles Vierges américaines, achetées pour environ 28 millions de dollars au total. Mais la vraie question reste entière. Comment accumule-t-on autant sans que personne ne sache vraiment d'où vient l'argent? Une partie de la réponse se trouve aux îles Vierges américaines. Epstein y crée des sociétés bénéficiant d'avantages fiscaux massifs, des économies estimées à près de 300 millions de dollars sur environ 20 ans. Les Paradise Papers révèlent qu'il pilotait aussi une société enregistrée aux Bermudes appelée Liquid Funding, chargée de produits financiers complexes, des titres adossés à des créances hypothécaires, les mêmes produits qui allaient déclencher la crise de 2008. Voilà le paradoxe Epstein. Ni héritier, ni grand banquier, ni fondateur d'industrie. Et pourtant, une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, bâtie en 3 décennies au cours des cercles les plus fermés du monde. Les enquêteurs, les journalistes, les procureurs, personne n'a jamais réussi à reconstituer complètement l'origine de sa fortune. Ce qu'on sait, à sa mort, son patrimoine était estimé à 600 millions de dollars, dont des centaines de millions ont depuis été versés aux victimes dans le cadre de règlements judiciaires. Ce qu'on ne sait pas,
d'où venait vraiment l'argent et qui, parmi ses puissants amis, savait exactement ce qu'il faisait. L'histoire d'Epstein, c'est avant tout l'histoire de comment le pouvoir, l'argent et les connexions peuvent construire, protéger n'importe qui. Un gamin de Brooklyn sans diplôme, devenu l'homme dont les présidents, les milliardaires et les princes prenaient les appels. La vraie question n'est pas comment il est devenu riche, la vraie question c'est qui l'a laissé faire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un like, abonne-toi.